j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR tier list. Et aujourd'hui on va parler de sagas de films. Je vais donc classer dans cette tier list tout simplement mes sagas préférées et également du coup vous montrer celles que j'aime le moins. Alors on va faire le tour des catégories comme d'habitude. Alors on a mes préférés, les très bons, les moyens, les mauvais et enfin les sagas que je n'ai pas vues ou alors que je n'ai pas vu assez on va dire pour me faire un véritable avis sur toute la saga. Voilà, également avant de commencer je tenais à dire que j'aime beaucoup faire des vidéos tier list mais que malheureusement je commence à être un petit peu à court d'idées. Donc si jamais vous avez des idées de saga, et bien n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire puisque du coup évidemment je suis vraiment preneur de vos idées et voilà, n'hésitez pas tout simplement. Après évidemment évitez de citer des tier lists que j'aurais déjà faites sur la chaîne. Il y a une playlist avec toutes les tier lists que j'ai faites, donc je vous invite à aller la voir sur la chaîne. Et puis voilà, tout simplement, si vous avez envie qu'on parle de sujets particuliers, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, on va commencer donc avec la saga des Batman. Alors Batman, je vais mettre dans mes préférés dès le début, tout simplement parce que je me fie à la trilogie de Christopher Nolan, je pense comme énormément de monde lorsqu'on pense à Batman au cinéma. Et donc naturellement cette trilogie vraiment je l'adore, c'est The Dark Knight est parmi mes films préférés d'ailleurs. Donc bien naturellement je me devais de mettre cette trilogie dans mes préférés, les trois films je les trouve excellents. Donc voilà tout simplement. Après j'ai également vu le Batman de 89 que j'ai vraiment bien apprécié. Il a ce côté assez sombre pour l'époque, parce que voilà ça date quand même de 89, assez sombre, et qui commence déjà un petit peu à vouloir se prendre au sérieux, je dis bien un petit peu, avec cette patte de... mince, comment il s'appelle déjà? C'est pas possible, à chaque fois que je fais une vidéo j'oublie les noms. Tim Burton, voilà. Avec cette patte de Tim Burton qui va super bien au film, mais ce qui m'a le plus marqué, oui, c'est la trilogie de Nolan. Ensuite, on a la saga X-Men. Alors, je vais mettre ça dans très bon, parce que j'ai des bons souvenirs avec un Wolverine qui m'a vraiment grandement marqué, un X-Men 2, si je me souviens bien. Oui, si, X-Men 2, qui m'a beaucoup plu également. Quoique, je vais mettre dans bon, plutôt parce que j'ai pas vu les tout derniers. Donc voilà, je me permets de les mettre que dans bon. Après, évidemment, je me répète, mais ce sont des sagas que je note, non pas objectivement, mais subjectivement. Je mets vraiment, c'est vraiment un avis qui est entièrement personnel. Je le répète à chaque tier list, mais c'est quand même assez important. Donc si je n'ai pas aimé une saga, ça veut pas dire qu'elle est mauvaise. Ou si je l'ai pas vue, etc. Si moi je la mets dans mauvais, en réalité, d'ailleurs je vais même renommer, vous savez quoi? Je vais marquer je n'ai pas aimé, puisque j'estime que je suis personne pour dire si quelque chose est vraiment mauvais ou non. Mais en tout cas, si je mets dans quelque chose dont je n'ai pas aimé, ça veut pas dire que c'est mauvais justement. Voilà. Ensuite, on a Star Wars, que là du coup je mets dans mes préférés également. Bon, c'est vrai que ça se passe un petit peu de commentaires, c'est pour moi la plus grande saga de tous les temps, celle qui a révolutionné l'histoire du cinéma et donc du cinéma de science-fiction. C'est des films avec lesquels j'ai grandi, c'est des films tout simplement grandioses et qui vraiment ont de grandes qualités et reprennent très bien le voyage initiatique d'un héros. C'est vraiment un univers auquel on s'attache très facilement. Et puis voilà, évidemment après c'est lié aussi à la nostalgie, l'enfance, etc. Bien évidemment que la saga Star Wars est dans mes films préférés, de toute façon vous l'avez sans doute vu sur la chaîne. Retour vers le futur, alors je vais mettre dans très bon. C'est pas dans mes préférés, mais c'est excellent je trouve. J'ai quand même adoré les trois films que j'ai vus plusieurs fois. Là pareil, c'est un film qui, pour son époque, va quand même avoir de très très bonnes idées, de très bons moyens techniques. C'est des films qui je trouve ont bien vieilli, de par leur ambiance et leur côté vraiment très feel good, comme on dit en anglais. Alors je sais pas trop comment exprimer ça en français, mais c'est un univers très agréable et en général je me sens bien lorsque je regarde un de ces films. Je trouve ça assez réconfortant, assez détente. Donc voilà, j'aime beaucoup Retour
Ensuite on a Terminator. Je suis désolé mais je n'ai pas vu un seul Terminator. Voilà, ça fait partie des films assez cultes que je n'ai jamais vu de ma vie. Toy Story, bah très bon hein, objectivement et même subjectivement. J'adore Toy Story. C'est vraiment pareil lié en l'enfance, mais l'idée de base est juste tellement excellente que je me devais de le mettre dans très bon. Ça a marqué mon enfance, donc oui, pour moi c'est très bon. Transformers, alors Transformers, je n'ai pas assez vu pour pouvoir juger, mais du peu que j'ai vu, j'ai vraiment pas apprécié. Après, encore une fois, hein, je ne juge pas la saga, mais j'ai vu Transformers 5, je crois. Je crois que c'était le 5. Et j'ai pas apprécié du tout. Donc voilà, je pense que c'est une saga qui a des qualités, mais malheureusement je peux pas en juger car je n'ai vu qu'un seul film. Insidious, pareil, je vais me faire tailler, mais je n'ai jamais vu Insidious. Alors ça, par contre, qu'est-ce que c'est? Là honnêtement, c'est une jaquette de Blu-ray, on voit pas trop. Je répète hein, que c'est pas moi qui fais les tier list. Je les prends directement en fait sur Tier Maker. Et je sais pas du tout ce que c'est que ça. Donc bah je vais mettre je n'ai pas vu, je pense pas l'avoir vu de toute façon vu que je reconnais pas la jaquette. Le monde de Narnia, alors ça j'ai vu et ça j'ai pas aimé. Voilà, c'est peut-être le fait de pas l'avoir connu assez jeune peut-être, et puis j'ai trouvé que c'était trop infantilisant, beaucoup de facilité, visuellement ça m'a pas laissé un très bon souvenir, donc j'ai pas aimé Narnia. Voilà, bon encore une fois vous avez tout à fait le droit d'aimer et de ne pas être d'accord, mais Narnia ça m'a pas marqué. Et pardon, excusez-moi, je galère un petit peu à exprimer, il est tard. Les films m'ont vraiment pas laissé un très bon souvenir. En général, je m'ennuyais devant. Donc voilà, peut-être que j'ai pas assez fait l'effort d'implication, mais voilà, je n'ai pas aimé tout simplement. Twilight, je n'ai pas vu. Voilà, Twilight, ça ne m'a jamais attiré. Donc en général, quand on n'est pas attiré par quelque chose, on regarde assez peu. Men in Black, bah très bon, j'adore Men in Black. J'ai vu le dernier Men in Black International au cinéma qui malheureusement m'a déçu par contre. Mais ça n'enlève rien aux films avec Will Smith qui sont géniaux, surtout pour le premier qui aujourd'hui encore passe vraiment très bien. Ensuite on a un petit Thanos, donc je suppose que c'est pour représenter les Avengers ou le MCU. En fait je ne sais pas trop parce qu'il y a un Iron Man à côté. Donc je suppose que ça veut dire Iron Man et ça veut dire Avengers. Je suis obligé de mettre Avengers dans mes préférés. Si vous le savez, sur la chaîne le MCU, c'est vraiment une de mes passions du cinéma tout simplement. J'adore le MCU pardon. Et voilà, je suis grand fan du MCU. Je vais voir absolument tous les films, et même si je sais que c'est un univers cinématographique grandement critiqué, ce que je peux tout à fait comprendre car je ne suis pas aveugle, je vois les défauts qu'ont ces films, ne vous en faites pas, mais pour moi le MCU c'est vraiment voilà, un univers, sans doute l'univers qui m'a le plus marqué. Je me dois de mettre ça dans mes préférés, vraiment j'adore. Et Iron Man, je vais mettre dans très bon parce que pour moi il y a une marge d'écart entre ces trois là dans mes préférés et la trilogie d'Iron Man. Mais après, voilà, on aime tellement le personnage, on aime tellement ce Tony Stark. Et surtout, j'aime tellement le premier film, j'adore le premier film. Et le troisième, le deuxième, je l'aime pas, mais le 1 et le 3, je les adore. Donc franchement, je vais les mettre en très bon parce que je les aime beaucoup. 007 alias James Bond, c'est très bon, hein, honnêtement. J'aime beaucoup aussi. C'est dommage que le dernier ait été repoussé. Je ne les ai pas tous vus, mais j'en ai vu quand même un certain nombre. Et pour ceux qui veulent savoir, mon préféré c'est Casino Royale, que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est le film d'espion par excellence qui est vraiment très réussi, je trouve, à chaque fois. Alors évidemment il y a pas mal de défauts dans certains films, mais je trouve que globalement sur les productions récentes de James Bond, les films sont vraiment cool. Ensuite là je ne vois pas vraiment ce que c'est, donc je n'ai pas vu tout simplement. Resident Evil, je n'ai pas vu les films, je n'ai jamais joué au jeu non plus. Jurassic Park, bon bah là c'est mes préférés, hein. Pour le coup ce n'est pas lié à l'enfance, puisque je n'ai pas découvert ça lorsque j'étais enfant, j'ai découvert
ça quand j'avais 14 ans, donc quand j'étais adolescent et que je commençais déjà un petit peu à m'intéresser au cinéma. Et Jurassic Park, c'était typiquement le film où je me disais bon, ça va être vieux, ça va être moche. Et au final, même à 14 ans, même des années après la sortie du film, j'ai adoré et je me suis pris une grosse claque. Et c'est là que je me suis dit, finalement, je devrais donner plus d'importance aux vieux films parce que évidemment quand on a 14 ans, ça arrive souvent qu'on n'accorde pas forcément d'importance aux vieux films, on est plus sur les productions récentes. Et là, ce film de 92 m'avait grandement marqué. Globalement, la trilogie, je l'adore. Et j'aime aussi beaucoup Jurassic World, même si là aussi c'est beaucoup critiqué. Moi, je trouve que c'est assez injuste parce qu'il y a de très belles choses dans les films Jurassic World. Et globalement, j'adore les films Jurassic. Spider-Man, bon, je sais pas si ça va être une surprise pour vous, mais ce sont tout simplement mes films préférés. Voilà. Spider-Man 2 et Spider-Man 1 sont mes films préférés. Donc bien évidemment que je vais mettre cette trilogie dans mes films préférés, même le 3 je l'adore. Je le trouve un petit peu moins bien que le 2, mais je le trouve très bon et également pas mal critiqué, alors que en vrai Spider-Man 3 c'est quand même, je trouve, un très très bon film. Donc voilà, cette trilogie c'est ma trilogie préférée, ce sont mes films préférés, bref. Je pense que j'ai même besoin de m'attarder là-dessus, j'avais déjà fait une vidéo sur mes films préférés et voilà, pour moi c'est tout simplement la trilogie qui m'a fait aimer le cinéma, qui m'a fait aimer les super-héros, qui m'a fait aimer Spider-Man. Aujourd'hui, si Spider-Man c'est mon super-héros préféré, c'est grâce à cette trilogie. Ensuite, les Missions Impossibles. On va me tailler, mais je ne les ai pas vues, voilà, je suis désolé. J'ai jamais vu un seul Mission Impossible. Les Bronzés. Bon, je sais pas si c'est du troll, mais Les Bronzés, bref. J'ai vu, comme tout bon français, j'ai vu Les Bronzés, mais j'ai jamais été assez concentré dans le film pour juger, on va dire. Je ne vais pas, j'ai pas envie de juger ce film. American Pie, j'ai jamais vu, voilà. Désolé, hein, chaque fois il y a pas mal de trucs que j'ai jamais vu, mais je pense que si je vous conseille de faire des tier listes et vous verrez que au final, dans les tier listes assez généralistes, il y a pas mal de trucs qu'on n'a pas vu parce que bah voilà, on n'a pas spécialement le temps tout simplement. American Pie, ça m'a jamais attiré du tout, je trouve que c'est d'humour. Enfin, du peu que j'ai vu, parmi les extraits que j'ai vu, je trouve que c'est de l'humour vraiment très lourdingue et ça m'attire pas. Ensuite, on a, je ne sais pas ce que c'est malheureusement. J'arrive pas à reconnaître. À chaque fois, le problème des tier lists, c'est que les photos sont super petites, donc j'arrive pas à lire. Bon bah, encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que c'est, car je n'arrive pas à lire. Rocky, par contre, j'ai trouvé ça bon. Voilà, c'est pas dans mes sagas préférées, mais c'est bon. Voilà, j'aime bien Rocky, c'est sympa. Ensuite, Rambo. Rambo, je n'ai jamais vu par contre. J'ai vu Rocky, mais j'ai pas vu Rambo. Harry Potter. Je vais mettre dans très bon. C'est pas du tout la saga qui m'a le plus marqué, mais je trouve quand même qu'il y a de bonnes qualités dans cette saga. Il y a aussi pas mal de trucs qui m'énervent, je vais pas vous mentir. C'est pas dans mes préférés, mais objectivement, quand je regarde des Harry Potter, j'apprécie plus que pour les X-Men et les Rocky, donc je lui mets une marche plus haute logiquement. C'est loin d'être ma saga préférée, mais je passe toujours un bon moment lorsque je regarde un Harry Potter, donc ça mérite d'être dans très bon. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, je crois bien que c'est ça. Alors je sais pas vraiment si c'est une saga, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup ce film, donc ne me jugez pas. Si vous l'avez pas vu, franchement je vous conseille parce que je trouve qu'il a bien vieilli, il y a de bons acteurs français et puis de bonnes vannes, donc voilà. En plus j'aime bien l'Egypte accessoirement, donc ça peut toujours être sympa je pense à regarder, et moi j'aime bien ce film, voilà. American Nightmare, je trouve ça, je trouve ça moyen. Je trouve ça pas mauvais, mais pour autant, je trouve que le concept a été bien épuisé, bien tiré, et je trouve honnêtement pas ça ultra intéressant. Je trouve qu'on fait vite le tour, et j'ai pas vu tous les films, mais j'en ai vu quelques-uns quand même, et je trouvais qu'à chaque fois, on tombait vite dans les facilités du film d'horreur, et voilà, j'ai globalement pas trop kiffé, mais ça a quand même ses qualités, et je dois bien reconnaître que dans certains American Nightmare, il y a quand même des petits moments où effectivement je peux
bien apprécié mon film, enfin le film pendant certains moments, mais en général, après j'ai envie de passer à autre chose et je m'ennuie assez vite. Star Trek, je n'ai jamais vu, voilà, tapez-moi sur les doigts, je n'ai jamais vu. Le Parrain, alors là c'est honteux, mais je n'ai jamais vu le Parrain. Enfin, je crois qu'il y a 2 films. Je suis vraiment navré, mais je n'ai jamais vu ce classique parce que ça me paraît être le genre de classique qu'on met sur un piédestal parce que c'est un classique et que ça a révolutionné le cinéma, et ça c'est indéniable, mais qui aujourd'hui a un petit peu mal vieilli, je pense, et qui peut être très très long. Je pense que le Parrain c'est très long, donc c'est pour ça que je ne l'ai encore jamais vu. Millennium, j'ai jamais vu, mais on m'a dit que c'était pas mal. Taxi, bah Taxi, non, Taxi, je suis désolé, voilà, je sais qu'il y en a qui aiment bien, mais moi Taxi c'est vraiment pas du tout ma cam, on va dire. Taken, je n'ai jamais vu. Very Bad Trip, bof, je vais mettre ça dans moyen en vrai parce que il y a quelques vannes qui passent, mais là pareil, en fait c'est l'humour américain qui commence à vieillir pas mal et qui est très très lourd je trouve. Mais en vrai quand même, il y a des petites scènes marrantes, mais voilà. À vous-même de juger après, mais je suis pas hyper fan, je vais bien reconnaître. 50 nuances degrés, j'ai jamais vu pour des raisons évidentes que ça ne m'attire, mais alors pas du tout. Je pense vraiment que c'est le genre de film qui, comment dire, je dirais pas qu'il n'a pas lieu d'être parce qu'il y a toujours un public, mais honnêtement, voilà, je trouve que c'est vraiment surfer sur une vague d'adolescents qui recherchent peut-être ce genre de contenu, mais honnêtement ça ne m'attire pas du tout. Voilà, libre à vous de bien aimer, mais ça m'attire vraiment pas du tout. J'ai pas du tout envie de gaspiller mon temps. Enfin, gaspiller, c'est jamais du gaspillage de regarder un film qu'on connaît pas, même si c'est très mauvais. C'est jamais du gaspillage car on découvre de nouvelles choses, mais j'ai pas envie d'utiliser mon temps dans 3 films 50 nuances degrés alors que j'ai déjà plein de choses à regarder. Divergente, je n'ai jamais vu, ça ne m'attire pas non plus. Die Hard, c'est honteux, mais j'ai jamais vu non plus, désolé. Le Labyrinthe, j'ai trouvé ça bon. J'ai vu tous les films, la trilogie donc du Labyrinthe. Franchement, je trouvais ça sympa. Là, pareil, c'est un teenage movie, donc c'est vraiment pareil. Enfin, c'est pas pareil, mais je veux dire, c'est un peu comme Divergente, un peu comme Hunger Games. Vous savez, ces films qui ont tendance à mettre des jeunes adultes dans des aventures, on va dire assez sombres quand même, mais pas trop non plus, avec des liens d'amitié et surtout d'amour. J'ai trouvé ça franchement sympathique, mais après, est-ce que je serais prêt à tout revoir? Je ne pense pas. Les Visiteurs, j'ai trop peu vu préjugés, j'ai vu que le premier film et c'était il y a longtemps. The Expendables, je n'ai jamais vu. Chucky, je n'ai jamais vu non plus. Le Hobbit, on va me taper sur les doigts, mais je n'ai jamais vu. La planète des singes, je trouve ça bon. C'est des bons films, vraiment. La planète des singes, c'est cool. Surtout les derniers sont vraiment sympas. Shrek, Shrek c'est très bon. Shrek, franchement. Bon, on va peut-être me taper dessus pour avoir mis Shrek au-dessus de la planète des singes avec Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, mais Shrek, franchement, moi à chaque fois ça me fait rire. Allez, on va dire que c'est trop long, il y a trop de films, mais c'est sympa, surtout le premier incroyable. L'âge de glace c'est bon, j'aime bien l'âge de glace, pareil, il y a un peu trop de films, mais c'est quand même vraiment très sympa. Ghostbusters, j'aime beaucoup, c'est des films que j'ai découverts récemment, donc attention, ça a mal vieilli Ghostbusters, vraiment ça a très mal vieilli au niveau des effets spéciaux, mais pour autant c'est le genre de film vieux qui a mal vieilli au niveau des effets spéciaux, mais qui a tellement cette vibes, qui a tellement ce côté old school que j'adore dans ces films des années 80-90, dans certains films. Après c'est peut-être aussi que ce soit un film culte qui influence mon avis, mais franchement j'ai kiffé cette ambiance des années 80-90. Pirates des Caraïbes, très bon, attendez. C'est vrai que les derniers ont pu décevoir, mais honnêtement, moi j'ai toujours passé du bon temps devant Pirates des Caraïbes, sur tous les premiers films. D'ailleurs, ça me fait penser que j'aimerais bien les revoir, les premiers films. Donc ouais, très bon. Hunger Games, je trouve ça bon, mais c'est sans plus. Voilà, j'ai pas trop envie de les remater, ça m'a pas non plus transporté. Le premier film, je le trouvais bien, après la suite, j'ai pas trop kiffé. So, je n'ai jamais vu. Indiana Jones, très bon Indiana Jones aussi.
Bon, c'est vrai qu'ils abusent un petit peu de la musique. Le thème principal, ils leur mettent tout le temps dans le film. Mais franchement, c'est cool, c'est très cool. Indiana Jones, c'est l'aventure pure, c'est vraiment trop bien. Alien, c'est bon. C'est bon, Alien, après, j'avoue que j'ai moins de souvenirs. Mais Alien, globalement, de ce que je m'en souviens, j'ai bien aimé. Je sais que j'ai bien aimé. Matrix, c'est très bon. C'est pas dans mes préférés, mais honnêtement, c'est pareil pour ce que ça a apporté au cinéma et pour l'idée philosophique que ça a apporté aussi. C'est vraiment très intéressant. On va me taper sur les doigts, mais Seigneur des Anneaux, c'est pas dans mes préférés. Parce que je me suis jamais trop investi, j'ai l'impression, dans l'univers. J'ai toujours trouvé que c'était très long. Mais pour autant, oui, effectivement, je confirme, rassurez-vous les fans du Seigneur des Anneaux, je vous confirme que malgré ça, j'ai quand même bien kiffé, au même titre que tous ces autres films cultes qu'il y a là. J'ai quand même vraiment bien kiffé, et ne serait-ce que pour le 3 qui est celui que je préfère, avec son immense bataille finale, honnêtement, ça mérite d'être un très bon, c'est vraiment génial. Et Fast and Furious, je mets ça dans moyen parce que je suis vraiment pas très fan de Fast and Furious, c'est pas du tout ma cam. Donc voilà, j'ai pas tout vu, mais j'ai vu à peu près 2 ou 3 Fast and Furious et à chaque fois il y avait les mêmes problèmes, je trouvais. Et voilà, j'ai pas trop aimé tout simplement. Bah voilà, écoutez, on en a terminé avec cette tier list saga de films. J'espère que cela vous aura plu. C'était assez prévisible, mais il y en a pas mal que je n'ai pas vu. Pour autant, je trouvais que j'ai quand même checké avant de la faire, la vidéo. Je trouvais qu'il y avait pas mal de sagas que j'avais vues et sur lesquelles je pouvais débattre, donc c'est cool. Voilà, encore une fois, si vous avez des idées de tier list, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, ça pourrait être vraiment cool. Sur n'importe quel sujet, hein, n'hésitez pas. Et puis, voilà, moi, encore une fois, je vous remercie pour tout votre soutien. Et puis, je vous remercie pour voilà, vos commentaires, vos likes, vos abonnements si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu car ça me fait vraiment toujours très plaisir. Voilà, écoutez, moi je vous remercie encore une fois pour votre soutien et puis je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.